En 1996, c'est au stade du FC Cologne à Münkersdorf que prend congé la force d'intervention, faisant rentrer ainsi la majeure partie de son personnel vers Sèvres. En effet, et à partir de cette date, il ne reste plus que la 17e brigade mécanisée basée sur le plateau de Spisch-Altenrath. Avec le camp de Vogelsang, ils sont nos seuls représentants en tant que force belge en Allemagne. Le représentant de Sa Majesté le Roi, accompagné du ministre de la Défense nationale et du commandant de brigade de l'époque, a inauguré ainsi le camp Roi-Baudouin. Une nouvelle vie pouvait commencer à Spisch. Le commandant de brigade et les représentants du roi ont maintenant dévoilé le monument du camp Roi-Baudouin. De brigade commandeur, samen met zijn representanten des Koning, de minister de Landesverteidigung, de rest van de Déjà, les liens qui unissent les pays de l'Europe se resserrent jusqu'à l'élargissement et l'ouverture des frontières, offrant ainsi la possibilité à d'autres pays d'adhérer à l'Union européenne. Chez nous, le plus important était de rebâtir des liens solides, car tout le personnel arrivait des quatre coins de l'Allemagne, comme Siegen, Brakel, Soest ou Arnsberg. Quoi de plus normal qu'une bonne fête pour cela, non? C'était aussi l'occasion d'assister à la naissance de nouveaux clubs et associations. Sonnez le rassemblement en trompette, car c'est comme cela que l'on commence la journée dans nos nouvelles installations. À présent, les marques sont trouvées. On y fait du drill, on y organise des manifestations sportives. Vous le savez certainement, le sport occupe une grande partie dans la vie d'un militaire. Il faut qu'il entretienne sa condition physique. Nous aurions d'ailleurs tort de ne pas en profiter, car au vu des installations qui sont mises à notre disposition, il serait dommage de ne pas les utiliser du mieux que nous pouvons. Vous ne trouvez pas ? Et oui, nager fait aussi partie de l'entraînement. Et comme c'est un sport complet, il est tout naturel aussi de le pratiquer. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Il est temps de quitter les casernes car les manœuvres, nous adorons. Cela débute par le chargement du train. La destination, ça dépend. Pour certains, c'est vers Bergen ou Vogelsang. Pour d'autres, c'est le camp d'Elsenborn qui leur ouvre ses portes. Mais peu importe vers où on va, l'essentiel étant de se donner à fond, à 100%. Et cela, on connaît. Un programme varié nous est proposé. L'échelon supérieur ne nous fait pas de cadeaux. Il essaye que nous atteignions nos limites sans parfois y arriver. Le plus important pour nous, c'est le coup but. La garde au Palais Royal constitue une mission qui nous est attribuée. Plusieurs de nos unités y ont participé. À Bruxelles, les forces belges en Allemagne ne sont pas oubliées. L'escorte des étendards pour les cérémonies du 15 novembre au Congrès, ils en sont aussi. Mais revenons vers un travail qui nous est plus spécifique. Ce qui change ici, c'est le pays. En effet, il est temps pour nous de découvrir des terres inconnues. Nous sommes ici à Otterburn, grande plaine désertique et vallonnée, à plus ou moins 80 km de Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Les spécialités de ce camp sont l'infanterie et les tirs petites armes.
bon nombre d'exercices peuvent se dérouler sur place. Mais attention, la sécurité y prime. Flegme britannique oblige. Même île, mais endroit différent. Cette fois-ci, c'est au Pays de Galles, à Sunnybridge, que nos troupes ont décidé de prendre d'assaut. La guerre urbaine, plus connue sous le nom de Fibua, y est apprise sans ménagement, mais avec beaucoup de sueur. Notre territoire national sert aussi pour des exercices. À Geng, par exemple, son territoire a été utilisé pour l'exercice de synthèse de Bellicose 7. L'état-major étant le premier cycliste, quoi de plus normal donc que la ville ait ouvert ses installations lorsque l'on sait que c'est sa ville marraine. Tout y est réglé comme du papier musique sous l'œil attentif de nombreuses autorités. Le maintien de la paix est à ce prix. Des déjeuners à la caserne, nous en avons connu plusieurs. Mais celui-ci, il est tout à fait spécial car il est synonyme de départ pour une durée qui varie entre 4 et 6 mois. En effet, depuis un certain temps, des contingents appartenant aux FBA participent régulièrement à des missions à but humanitaire. C'est toujours un déchirement que de se quitter pour une période aussi longue. Allez, il est temps d'embarquer. Depuis les années 90, la crise dans les Balkans n'a fait que s'accroître au fil du temps, obligeant les pays de l'OTAN à réagir. La guerre fait rage dans plusieurs régions de l'ex-Yougoslavie et sans cesse, nos troupes découvrent de nouveaux horizons. La Bosnie est de ceux-là. Partout où nos hommes et nos femmes sont allés, les avis sont unanimes. Ils se sont acquittés de leur mission avec le sens du devoir bien accompli. Leur intégration avec la population locale s'est faite en douceur. Pourtant, en voyant le paysage désolé et meurtri par la guerre, cela n'a sûrement pas dû être facile tous les jours. La vie dans les camps semble normale et les tâches y sont devenues quotidiennes. Le temps de s'installer, et voilà qu'il faut déjà repartir. Le Kosovo est une autre province où l'aide de nos soldats est nécessaire. Il faut donc se réinstaller. Cette aire de responsabilité, la OR, est toujours occupée actuellement. Les checkpoints sont donc monnaie courante là-bas. Pourtant, c'est toujours le même travail qu'il faut accomplir.
Parallèlement à la vie militaire, une vie sociale a également pris forme. Nos cités n'ont jamais désempli, que ce soit à Weiden, Delbrück, Bensberg ou autre Junkersdorf. Bon nombre de familles ont passé la majorité de leur existence en Allemagne, ce qui a contribué à l'ouverture de services n'existant pas en Belgique. Le premier étant le service logement famille, le fameux SLF. Ou encore le KL, qui fournit les papiers peints pour rénover son habitation. Quand un petit pépin survenait, c'est également eux qui envoyaient un réparateur. La Poste a également joué un grand rôle dans notre vie sociale. Qui de nous n'a jamais envoyé un recommandé, ou bien des postpacks, ou encore joué au loto national? La CGER était présente afin de retirer de l'argent belge. Mais avec l'apparition de l'euro, elle est partie bien avant nous. Le Centre Info permet, lui, de retirer des périodiques afin de garder le contact avec notre pays. Ou bien, c'est là-bas qu'on pouvait louer des cassettes vidéo dans les 3 langues. De toutes les CMC, 3 sont encore ouvertes. Celles de Troisdorf, de Weiden et de Vogelsang. Les autres ayant disparu dans les années 1993 à 1996. Et puis, cela est toujours bon d'acheter des produits du terroir. Si l'on veut passer une bonne soirée autour d'une bonne table, le club Astoria de Weiden reste à notre disposition. Lorsqu'une festivité telle que le 21 juillet où le Te Deum est donné par le haut commandement de la brigade, le club Vannereid a toujours répondu présent aux attentes des convives. La bonne cuisine belge y est d'ailleurs de rigueur. L'ancienne Belgique, située quant à elle au pied du stade du FC Köln, fait le plein tous les midis. Le New Sport Shop a aussi rencontré un franc succès auprès de la communauté belge. Là-bas, les bonnes affaires y étaient toujours possibles. Avec toutes les écoles existantes sur le plateau, les transports ont joué un rôle très important. Tous les matins, le peloton transport d'Altonrath envoyait ses bus vers les ramassages scolaires. Il est inutile de vous dire que notre communauté leur en est très reconnaissante. Beaucoup de parents ont eu également recours aux garderies. Qui n'a jamais entendu parler de Katok, Kawok ou Kadok? Pour ceux qui habitent trop loin, un internat est créé. Nous nous trouvons ici dans celui de Bensberg. Comme la spécialité de Bensberg est la menuiserie, beaucoup de nos enfants ont choisi cette option afin de se lancer dans la vie. De toutes les écoles et en regardant ces images, nous pouvons affirmer que c'est une chance que de faire ses études dans un cadre aussi idyllique. La spécialité de l'Athénée royal de Rösrath est quant à lui l'oreca. De grands chefs sont sortis de là-bas. Ceux qui ont goûté savent comment c'est bon.